David. Salut Angélique. Bon, alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de l'étouffement et tu vas nous expliquer comment on peut répondre et quels gestes adopter en cas d'étouffement. Ouais, tout à fait. Donc, l'étouffement, il est vrai que ça touche plus principalement les personnes âgées et les nourrissons. Néanmoins, ça peut survenir à tout âge. Donc, on distingue deux types d'obstruction. Il y a l'obstruction qu'on appelle totale et l'obstruction partielle. Évidemment, le comportement du secouriste va changer selon ce type d'obstruction. Ok, par contre, du coup, comment on fait pour les différencier? C'est assez facile de les différencier. Dans le cas de l'obstruction partielle, la personne émet des sons, a des difficultés respiratoires, elle tousse, elle reste consciente, elle peut tout simplement répondre oui à la question « Est-ce que tu t'étouffes ?» Et dans l'autre cas alors? Eh bien, dans l'autre cas, la personne ne peut plus parler, plus aucun son n'est audible. Et à la question « Est-ce que tu t'étouffes ?» elle ne peut souvent pas répondre, fait un signe de la tête. S'il s'agit d'un enfant, il ne peut pas crier. On garde la bouche ouverte, on ne peut pas tousser, on ne peut pas respirer et on s'agite. Si aucun geste de secours efficace n'est réalisé, la victime devient bleue et plus rapidement chez les enfants, elle perd connaissance. Du coup, tu peux nous expliquer la conduite à tenir? Alors, si c'est partiel, le geste de secours c'est simple. Il faut réconforter la personne, lui demander de se mettre au repos, dans la position qu'elle préfère, pour qu'elle puisse se détendre, afin que l'objet obstruant passe naturellement. Si cela ne suffit pas, prévenir les secours, prendre un avis médical et surveiller la personne. Dans l'autre cas, le geste à voir très rapidement, c'est les tapes dans le dos, entre les deux omoplates, avec le plat de la main de façon vigoureuse et sèche. La technique de désobstruction des voies aériennes varie en fonction du gabarit de la victime. En cas d'échec aux tapes, on pratique aussi la compression abdominale, que tout le monde connaît sous le nom de la méthode de Heimlich. Cela consiste à comprimer l'air des poumons afin d'expulser le corps étranger. Dès que la personne peut reparler ou respire, la mettre immédiatement au repos, alerter les secours, surveiller et surtout la réconforter. Finalement, ça paraît assez simple. Tout à fait, mais il est important de connaître ces gestes de secours. C'est le principe de la formation d'ailleurs. Lors de ces formations, on aborde aussi la conduite à tenir chez le nourrisson et les cas particuliers comme la femme enceinte, les personnes obèses. David, c'était vraiment un sujet utile qui nous donne une envie d'aller plus loin et de découvrir encore plus d'informations et de suivre des formations pour apprendre de nouveaux gestes. Eh bien, merci à toi. Merci. Retrouvez l'intégralité de nos formations en libre accès sur la plateforme Cap Formation. À bientôt.